Koi regardait par la fenêtre de l'internat alors que les trois filles africaines étaient déposées. Chacune d'elles descendit de la place avant deux voitures différentes, un homme se tenant là pour leur ouvrir la porte. Puis elles furent chacune étreintes par ces hommes, avec un baiser déposé sur leur front. Une fois dehors, elles escaladèrent la clôture, sautèrent à l'intérieur et se dirigèrent directement vers leur dortoir. Le lendemain, c'était samedi, et les filles de Fétara devinrent se rendre au salon de coiffure de l'école pour se faire coiffer. C'était un grand salon avec différents coiffeurs. Mais avant que n'importe quelle fille n'entre dans le salon, les trois reines devaient être coiffées en premier. Elles payaient les coiffeurs un supplément pour se concentrer uniquement sur elles. Toute l'école attendait qu'elles finissent leur coiffure avant de pouvoir passer à leur tour. Mais Koi venait d'un milieu modeste. Elle fréquentait une prestigieuse école pour filles grâce à une bourse qu'elle avait obtenue. Elle et une autre élève, Ji, étaient les seules à avoir remporté la prestigieuse bourse de Madame Margaret, ce qui leur avait permis d'intégrer St. George's. Cependant, les frais annexes de cette école prestigieuse représentaient un défi pour Koi. Elle et son amie, Ji, se contentaient de simples tresses qu'elles se faisaient mutuellement, car l'argent de poche qu'elles recevaient de leurs parents ne suffisait pas. Une fois coiffées, Koi et Ji quittèrent le hall et retournèrent directement à leur dortoir pour s'installer. Mais Sandra, Jennifer et Mona Lisa ne purent retenir leur rire. Regardez les dessins gelés, elles se foutent de rire. Elles ne comprennent pas que la beauté, c'est de l'argent dans sa Mona Lisa. D'autres élèves se joignirent à leur rire. Dans leur coin du dortoir, ces trois filles avaient le meilleur espace, des lits luxueux, décorés avec des fleurs. Assises là, les jambes croisées, elles mangèrent du popcorn accompagné de saucisses. Koi et Ji marchèrent très rapidement à côté d'elles, mais juste au moment d'y passer, Ji trébucha et renversa accidentellement leur smoothie. Je suis désolée, murmura-t-elle en se levant, tremblante. Pauvre idiote, ricana Mona Lisa. As-tu déjà vu un smoothie dans ta vie? Tu devras payer pour ça, et ça coûte 10 000 Naira. Koi ouvrit la bouche, stupéfaite. Je ne peux pas me permettre une telle somme, dit-elle. Si tu sais que tu ne peux pas, alors regarde où tu marches, répondit Mona Lisa, moqueuse. Après quelques excuses supplémentaires, Koi put s'en aller. La suite de la traduction suit. Le lendemain en classe, alors que Koi lisait ses livres, Mona Lisa s'approcha d'elle pour entamer une conversation. Tu travailles dur, n'est-ce pas? Commença-t-elle. Oui, bien sûr, répondit Koi. Eh bien, nous avons une sortie la semaine prochaine. Si tu viens avec nous t'accepterons comme une des nôtres. La plupart des filles rêvent d'avoir cette opportunité pour appartenir à notre groupe. Mais moi, par pitié, je me sens attiré par toi, dit Mona Lisa. Koi la regarda, choqué, et demanda une fête. Es-tu la seule fille? Ah ça, Georges qui ne sait pas que les trois princesses de la fête sortent chaque samedi, que le règlement de l'école accepte tout le monde. Nos parents sont musulmans, comme tu le sais. Délice, Hassan. Georges, nous faisons les règles. Même le chef de la sécurité est à notre service, répondit Mona Lisa. Koi acquiesça, comprenant. Elle avait toujours admiré ces trois filles. Elles étaient si magnifiques et leurs parents étaient riches. D'accord, répondit-elle, sa voix légèrement tremblante. Cette nuit-là, Mona Lisa envoya une étudiante apporter à Koi du poisson-chat grillé et un smoothie dans son coin. Koi mangea avec bonheur. Alors, c'est ce que ces filles mangent tous les jours, se dit-elle tout haut en se léchant les doigts après avoir mangé. Le père de Mona Lisa était un politicien, tandis que les pères de Sandra et Jennifer étaient des membres honorables de l'Assemblée nationale. Ce samedi soir, Koi rejoignit pour la première fois les filles pour leur fête. Tandis qu'elle se préparait pour la sortie, son amie Ji l'intercepta après qu'elle soit revenue du salon de coiffure. Koi, maintenant tu te fais coiffer au salon de l'école? Demanda Ji. Oui, répondit Koi, sa voix assurée et ferme. Je pensais qu'on avait décidé de se coiffer mutuellement, continua Ji. Oui, mais ça, c'était avant. Les choses ont changé, et les anciens accords aussi, répliqua Koi. Ne penses-tu pas que devenir ami avec ces filles est risqué? Ça pourrait t'attirer des ennuis, tenta de la convaincre Ji. Des ennuis? Répondit Koi. Je suis dans cette école depuis plus d'1 an maintenant, et les trois princesses ou princesses de la fête n'ont jamais eu d'ennuis. Tu penses que je ne sais pas ce que je fais? Ajouta-t-elle. Koi fit taire son ami.
et continua sa transformation. Pour la première fois depuis son arrivée à St. George, Coy se sentit incluse. Continuation de la traduction en cours. Coy était une grande fille, mince à la peau brune. Elle s'intégra rapidement aux trois filles, qui lui apprirent à marcher avec élégance, à parler doucement et à gesticuler avec son corps tout en parlant. Tu dois maîtriser ces compétences, surtout maintenant que tu nous accompagnes en boîte de nuit. L'impression que tu donnes aux hommes déterminera combien de cadeaux et d'argent ils seront prêts à te donner, lui expliqua Mona Lisa. Enfin, le samedi soir arriva. Jennifer, Sandra, Mona Lisa et leur nouvelle amie Coy foutèrent près de la clôture de l'école, prêtes à partir. Elles se dirigèrent vers le côté le plus bas de la clôture, la grimpèrent et se retrouvèrent à l'extérieur. Jennifer sortit son téléphone et passa des appels. Peu après, une voiture luxueuse s'arrêta devant elle. Un jeune homme très séduisant en descendit et donna une accolade à Jennifer avant de l'embrasser sur le front. Mon bébé, tu m'as tellement manqué, lui dit-il avant de lui ouvrir la porte avant. Sandra, Mona Lisa et Coy s'installèrent et s'arrêtent à l'arrière. Il les conduisit directement chez lui. La maison était un véritable manoir avec une entrée grandiose, des jardins bien entretenus et une piscine qui scintillait sous la lune. L'intérieur était tout aussi impressionnant, une décoration moderne, des équipements dernier cri et un salon spacieux capable d'accueillir une petite fête. En entrant, Coy ne put retenir son souffle. Elle tenta de s'habituer au luxe extravagant de l'environnement. La musique douce du DJ et les lumières disco la laissèrent des peu bouche bée. Sandra et Mona Lisa allèrent immédiatement retrouver leurs petits amis respectifs. Coy resta maladroitement debout dans le salon, les observant. Elle repensa aux avertissements de sa mère lorsqu'elle avait obtenu sa bourse. Évite les hommes et concentre-toi sur tes études. Ils ne sont qu'une distraction. Elle regarda les trois filles embrasser passionnément leurs petits amis, sans aucune honte. Allez, détends-toi un peu, dit Mona Lisa. La vie ne tourne pas autour des livres. Il faut s'amuser et profiter. Coy resta silencieuse, observant la liberté avec laquelle les filles interagissaient avec leurs petits amis. Elle se rappelant les conseils de sa mère, garde les hommes à distance pour devenir utile à toi-même. Mais elle se demandait, ces filles ne tombaient jamais enceintes malgré leur proximité avec les hommes. Alors qu'elle réfléchissait, un homme s'approcha d'elle. Il était grand, séduisant et une aura charismatique autour. Ça lui plaît l'entendre. Puis-je te tenir compagnie, dit-il. Le cœur de Coy battit la chaleur. Je vais bien, monsieur, merci. Il s'assit près d'elle et se couvrit. Mon nom est Ken, dit-il avec un sourire chaleureux. Puis-je connaître le tien? Mon nom est Coy, répondit-elle doucement. J'aime bien ton allure. Tu es très belle comme un ange, continua Ken. Peu après, les trois autres filles arrivèrent avec des verres de whisky à la main. Et Coy, espérons que tu t'amuses. Tu n'as pas pris de boisson, sainte fille. Tu dois apprendre à devenir une grande fille. Plaisantèrent-elles. Avant de quitter la maison ce soir-là, chacune des filles reçut des cadeaux de leurs petits amis, des vêtements, de l'argent et même des gadgets. Coy, quant à elle, reçut un nouvel iPhone de Ken. Prends ce téléphone, mon ange, et aussi cet argent. N'hésite pas à m'appeler chaque fois que tu as besoin de moi, lui dit-il. Coy était aux anges. Elle n'avait jamais possédé de smartphone Android auparavant, encore moins un iPhone. Elle était devenue l'une des filles en vue du campus. La suite de la traduction suite. De retour à l'école, Coy continua d'appeler Monsieur Ken chaque jour. Lorsque les autres filles étaient hors du dortoir, les trois princesses de la fête allumaient leurs gadgets pour appeler leurs petits amis, et Coy faisait de même avec Monsieur Ken. De son côté, Ken la complimentait, l'encourageait et l'appelait par des surnoms doux. Coy était ravi d'avoir enfin trouvé sa place parmi les filles populaires du campus, laissant son ancienne amie G derrière elle. Lors de leur prochaine sortie, elles se retrouvèrent au même endroit avec leurs petits amis respectifs. Chacune entra dans une pièce différente avec son petit ami, laissant Coy seule avec Monsieur Ken. Il s'approcha pour la toucher, mais elle protesta. « Je ne peux pas faire ça. Ma mère m'a mise en garde contre ce genre de choses, dit-elle. Alors pourquoi es-tu ici ? Répliqua Ken, visiblement irrité. Rends-moi l'iPhone que je t'ai donné, dit-il en la repoussant. Lorsque ses amis revinrent, Monsieur Ken leur dit « Amenez-moi une fille qui sait ce qu'elle veut. Je n'ai
n'ai pas besoin de ces filles locales qui viennent ici pour perdre mon temps. De retour au dortoir, ses amis la réprimandèrent. Regarde comment tu as raté une opportunité de devenir une grande fille. Pourquoi es-tu si enfantine? Ta mère a dit ceci, ta mère a dit cela. On dirait que nous n'avons pas de mère. Ta mère est-elle ici avec toi à l'école? Mais que se passe-t-il si je tombe enceinte? Demanda Cole, inquiète. Il n'y a rien de tel. Et puis, nous avons des médicaments qui peuvent facilement éliminer une grossesse, lui répondit-elle. Finalement, Cole se laissa convaincre. Elle voulait devenir une grande fille. Après tout, M. Ken lui avait même promis de l'épouser après ses études secondaires. Elle se jeta à corps perdu dans une relation avec lui. Chaque samedi, elle se rendait à leur lieu habituel de rendez-vous. Ils mangeaient, buvaient et passaient la nuit ensemble avant qu'elle ne retourne au dortoir. Suite de la traduction, au fil du temps, cela devint une routine pour Cole d'interrompre une grossesse chaque fois qu'elle tombait enceinte. Cependant, au fur et à mesure que les mois passaient, Cole devint totalement distraite de ses études. Elle passa de l'une des meilleures élèves de sa classe à une élève ayant des résultats médiocres. Elle se sentait souvent faible, comme si elle allait s'évanouir. Un week-end, après leur sortie habituelle, Cole remarqua que ses règles n'étaient pas arrivées depuis plusieurs semaines. Elle utilisa un test de grossesse dans le dortoir et découvrit qu'elle était enceinte. Elle prit immédiatement les pilules abortives qu'elle avait l'habitude d'utiliser, s'attendant à ce que la grossesse soit éliminée comme d'habitude. Mais, à sa grande surprise, rien ne se produisit. Elle en prit davantage, mais la grossesse persistait. Cole était en plein dilemme. Elle en parla rapidement à ses amis, Sandra, Jennifer et Mona Lisa. Mais elle ne pouvait pas l'aider. Pourquoi tes affaires sont-elles toujours différentes? Nous gérons toujours nos affaires sans problème depuis que nous avons commencé cette vie. Tu viens à peine de nous rejoindre il y a 6 mois et tu veux nous causer des ennuis, lui dit-elle. Après cela, elle commençait à l'éviter, comme si elle était la peste. L'estomac de Cole commença à gonfler à mesure que sa grossesse atteignait les 3 mois. Un samedi soir, Cole décida d'aller seul chez M. Ken pour lui parler. Depuis qu'il avait appris qu'elle était enceinte, il avait cessé de répondre à ses appels. Elle se rendit chez lui, frappa à la porte, prête à l'affronter. À sa grande surprise, une femme élégamment habillée ouvrit la porte. Je cherche M. Ken, dit Cole, le cœur battant. Oh, mon mari est sorti, répondit Madame Lorita. Puis elle demanda, et qui es-tu? Je suis sa petite amie, dit Cole. Madame Lorita éclata de rire, applaudissant doucement. Sa petite amie, ou bien l'une de ses nombreuses deux petites amies. Cole était abasourdi. Son cœur se mit à battre encore plus fort. Je ne peux pas rentrer chez moi, je suis enceinte de lui, murmura Cole. Madame Lorita répondit, enceinte d'un homme marié dont la femme et les enfants vivent dans le village. Cole était confuse et terrifiée. La suite arrive. Madame Lorita poursuivit, un sourire mêlé de pitié et de sarcasme. Écoute bien, jeune fille, Ken était notre chauffeur. Pendant que nous étions en vacances ces 6 derniers mois, il a commencé à se jouer des femmes, prétendant que cette maison était la sienne. En plus de sa femme et de ses enfants qui vivent au village, tu es la 3e jeune fille à venir ici pour prétendre être enceinte de lui. Cole était stupéfaite. Elle s'assit au sol, se tenant la tête entre les mains, sanglotant et gémissant. « Arrête de pleurer, ma chère, tu as une mère, n'est-ce pas ?» demanda Madame Lorita. « Oui, répondit Cole. Si tu sais ce qui est bon pour toi, retourne auprès de ta mère, lui conseilla Madame Lorita. Laissée à elle-même, les conseils de sa mère tournaient en boucle dans sa tête. Cole ne savait pas quoi faire. Devait-elle retourner auprès de sa mère au village ou revenir à son dortoir? Elle ne parvenait pas à réfléchir clairement. Tout ce dont elle se souvenait, c'était que l'argent dont elle disposait ne suffisait pas pour voyager jusqu'au village. Et même si elle en avait assez, pourrait-elle faire face à sa mère après avoir rejeté tous ses avertissements? Finalement, Cole décida de retourner au dortoir et de chercher une solution. Elle grimpa une nouvelle fois la clôture pour entrer dans l'école, comme d'habitude, et s'allongea sur son lit. Toute la nuit, elle réfléchit à sa situation. Si l'administration scolaire découvrait qu'elle était enceinte, elle serait renvoyée de manière humiliante. Mais affronter sa mère était une idée encore plus terrifiante pour elle. Cette nuit-là, Cole se glissa discrètement jusqu'au coin de Mona Lisa. Elle se mit à genoux pour la supplier. « S'il te plaît, aide-moi. Conduis-moi chez quelqu'un qui peut m'aider à
Voyant les larmes de Cole et l'entendant la supplier avec insistance, elle finit par céder. Le samedi suivant, les deux filles escaladèrent la clôture de l'école comme d'habitude. Hors des locaux de l'école, elles se rendirent chez un médecin clandestin, un avorteur, qui utilisait des instruments rudimentaires pour extraire les fœtus. Ta grossesse en est à 4 mois, dit-on. Ce processus est risqué, encore plus à ce stade. Malgré cela, les deux filles le supplièrent. Après de longues négociations, l'avorteur accepta de procéder à l'intervention. Avant l'aube, l'avortement fut terminé et elles retournèrent au dortoir. Juste avant d'entrer par la porte du dortoir, Cole s'effondra soudainement à l'extérieur. Elle saignait à mordre. Certaines élèves, témoins de la scène, poussèrent des cris d'alarme. L'administration de l'école fut immédiatement alertée et Koi fut transporté d'urgence à l'hôpital. À l'hôpital, les parents de Koi furent recontactés. Les médecins firent tout leur possible pour la sauver, réalisant plusieurs interventions chirurgicales pour tenter de stopper l'hémorragie. Mais c'était trop tard. Koi perdit la vie sur la table d'opération après avoir perdu beaucoup de sang. Leçon de l'histoire. Cette histoire enseigne aux jeunes filles qu'il est important de rester patientes et concentrées sur leurs études. Il est essentiel d'écouter les conseils de leurs parents, en particulier ceux de leur mère. Évitez les mauvaises fréquentations qui vous incitent à ignorer les précieux conseils que vous avez reçus de vos parents. Si vous faites une erreur, n'hésitez pas à retourner vers vos parents. Il vaut mieux affronter leurs reproches momentanés que de chercher des solutions seules qui pourraient remettre votre vie en danger.